parole est à Monsieur Frédéric Zienski pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après plusieurs semaines de consultation avec les industriels que vous avez initiés, Monsieur le Ministre, d'examen en commission spéciale et en séance publique, qui ont abouti à une adoption par l'Assemblée nationale, nous devons désormais nous prononcer sur ce projet de loi relatif à l'industrie verte, tout droit sorti d'une CMP conclusive. Je me réjouis que les députés et sénateurs membres aient ainsi trouvé un accord représentatif du travail de co-construction que nous sommes capables de réaliser. Cet accord est primordial, car nous devons accélérer la réindustrialisation lancée en 2017 à l'initiative du Président de la République et la décarbonation de notre économie. C'est notre devoir pour laisser en héritage une planète vivable aux générations futures. Rappelons-le, le secteur industriel représente aujourd'hui 18% des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Et nous importons au moins autant de CO2 à travers des produits manufacturés. Nous n'avons donc pas le choix. La transition de notre pays, de notre continent, passe par une décarbonation des industries sur notre sol et par la réimplantation de production plus vertueuse avec les technologies de demain, comme les panneaux photovoltaïques, les batteries ou encore les électrolyseurs. D'ici 2050, ce sont ainsi 900 millions de tonnes de CO2 que nous devrons éviter grâce à une réindustrialisation massive. En cela, le projet de loi relatif à l'industrie verte est une avancée majeure, car il porte ce message d'un effort collectif des acteurs publics, des industriels, comme de chacun de nos concitoyens. Seul, ce texte n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga de notre politique industrielle. Il n'est qu'un projet au cœur d'une stratégie globale visant au développement et au verdissement de notre économie. En complétant la politique fiscale, le plan d'investissement France 2030, la planification écologique, le verdissement du numérique porté par exemple par le nouveau pôle de compétitivité Enter en Gironde et la décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs, il permettra d'atteindre nos objectifs et de faire la France le leader de l'industrie verte en Europe. Je le rappelle ici, ce texte permettra de libérer du foncier pour nos industriels qui doivent avoir les terrains nécessaires à l'implantation de leurs projets. Simplifiera les procédures tout en préservant nos exigences environnementales et mobilisera plus activement l'épargne privée en faveur des besoins de financement colossaux de la transition écologique. Je me réjouis également des avancées permises par l'accord conclu en CMP, notamment le signal de confiance adressé aux industriels qui s'engagent dans des projets d'intérêt national majeur. En effet, si le droit de regard des collectivités est une mesure à la fois nécessaire et pertinente s'il s'exerce en amont de la procédure, il doit être régulé lorsque celle-ci est déjà lancée. Je tiens enfin à rappeler l'investissement du groupe démocrate sur ce texte, notamment grâce à l'implication du président de la commission spéciale Bruno Millienne et de notre rapporteur Anne-Laure Babeau, dont nous saluons le travail et l'engagement. Nous avons été force de proposition pour simplifier nos procédures tout en préservant nos exigences environnementales. Chers collègues, ce projet de loi est un élément majeur de notre politique industrielle et environnementale. Il sera complété par des aspects fiscaux dans le projet de loi de finances 2024 et par le nécessaire développement des compétences à engager dans ces transitions. De nombreux autres efforts devront être entrepris en matière de sobriété, de rénovation thermique et d'accompagnement des transitions, réinventer le progrès économique et social par l'écologie, tel doit être notre défi collectif. C'est pourquoi le groupe démocrate votera résolument et fermement en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole